Yo les addicts, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, le programme 12 Days of CrossFit, un WOD traditionnel pour Noël. Et vous allez voir que le format est un petit peu particulier et que vous allez vous régaler. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir 12 exercices à faire aujourd'hui, mais vous allez avoir beaucoup de répétitions à faire. Vous avez 12 exercices avec pour chaque exercice le nombre de reps qui est inscrit ici en rouge et qui correspond à l'ordre de passage de l'exercice. Donc mon premier exercice, je le fais une fois, mon deuxième 2 fois, mon troisième 3 fois, et ainsi de suite, jusqu'à faire le 12e, 12 répétitions. Mais vous allez me dire, ça c'est un peu facile, on va terminer assez vite. Et pas raté. Pourquoi? Parce que le cadeau de Noël aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que vous allez terminer un exercice, vous allez revenir au début du WOD. Donc concrètement, ça se présente comment? Je fais un thruster, ensuite 2 hang power clean, un thruster, 3 deadlift, 2 hang power clean, un thruster, 4 burpees, 3 deadlifts, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Jusqu'à terminer donc mon dernier tour par 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout ça, ça vous donne 365 répétitions, comme le nombre de jours de l'année. Et vous allez pouvoir travailler sur plein d'exercices différents. Donc on va tous les revoir pour qu'on soit bien sûr que vous ayez bien les standards en tête. Ensuite, je vais vous laisser vous échauffer tranquillement et vous partirez pour ce WOD 12 Days of CrossFit. Avant de commencer sur les exercices, sachez que tout ce que vous allez avoir à faire avec du poids aujourd'hui, vous pouvez utiliser des kettlebells, vous pouvez utiliser des dumbbells, vous pouvez même utiliser n'importe quel autre objet, un sac à dos, un pack de lait, un pack d'eau minérale, peu importe. Ça fonctionne tant que c'est suffisamment stable et solide pour que vous puissiez travailler en sécurité et que ça vous challenge un petit peu quand même. Notre premier exercice, les thrusters. Je vais donc prendre un dumbbell que je vais poser sur mon épaule. Le poids est posé sur moi pour en supporter une partie avec mon torse et le reste évidemment je le tiens avec mon bras. Mon coude est devant le poids pour garder bien le poids proche de moi. Si je le baisse évidemment il tombe dans le vide, ça vous commencez à connaître. Les pieds largeur de squat, je viens squatter en gardant le poids sur mon épaule et le coude haut. Et quand je vais remonter sur le dernier quart ou sur le dernier tiers du squat, je vais accélérer pour pouvoir me permettre de pousser le poids au-dessus de ma tête. Okay, donc pas avant, pas après. J'essaie vraiment de garder l'accélération sur la fin du mouvement. Et évidemment, je pousse mon poids en gardant mon bras à la verticale. Je ne laisse pas mon bras partir vers l'extérieur, vers l'avant, vers l'arrière. Et je reste bien gainé pour être bien stable. Donc soit vous le faites avec un, soit vous le faites avec deux. Soit vous pouvez travailler avec un kettlebell ou avec un sac. On verra d'autres mouvements avec ces objets-là ensuite. Donc pour le deuxième mouvement, le hang power clean, toujours pareil, kettlebell ou dumbbell. Cette fois, je vais venir me pencher en avant pour démarrer à hauteur de genou, à peu près. Si vous êtes un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est pas trop grave, mais l'idéal, ce serait vraiment hauteur de genou. Le dos est bien droit, évidemment. Je vais devoir me redresser en tendant mes hanches, donc en serrant mes fesses, en tendant mes jambes, donc en contractant mes cuisses et en verrouillant mes genoux, et en shruggant, je vais tirer mon épaule vers le haut, et je vais tirer mon coude vers le haut en dernier pour finir vraiment avec le mouvement du clean. Boum, le poids est posé sur mon épaule, mon coude est bien devant, je suis bien redressé et je peux recommencer à nouveau. Okay, vous pouvez changer de main, vous pouvez faire plusieurs fois du même côté, c'est à vous de voir. Et toujours pareil, si vous avez deux poids, vous pouvez le faire avec deux poids. 2 répétitions pour celui-ci, 3 deadlifts ensuite. Alors là, je vais prendre un autre objet sous le sapin. Je vais prendre un kettlebell assez lourd. C'est mieux quand même de faire les deadlifts avec un objet lourd. Vous commencez avec le poids entre vos pieds, les pieds légèrement plus larges que les hanches. Je pousse mes hanches vers l'arrière, je fléchis un peu mes genoux, mes épaules sont verrouillées mais je viens attraper la poignée et je me redresse en serrant mes fesses. Okay, je descends, je touche et je fais toujours attention à mon dos. Okay, 3 deadlifts. Ensuite, 4 burpees. Ça vous connaissez par cœur. Vous avez eu un challenge en début de confinement. Je viens m'allonger au sol, je me redresse, je saute. Attention à bien avoir la poitrine qui touche le sol en bas et à bien avoir les hanches tendues quand vous vous redressez et que vous amenez vos mains au-dessus de votre tête. V-up, je m'allonge sur le dos. Mes jambes sont tendues devant moi. Mes bras vont être tendus derrière moi et je vais devoir me replier en deux comme un V pour venir toucher mes pointes de pied avec mes mains. Donc allongé et je touche. Et si c'est trop dur de le faire, jambes tendues, vous pouvez fléchir vos genoux et venir toucher vos talons ou vos mollets. Okay, donc à chaque fois on revient au sol.
5 répétitions. Sit-up jump. Je vais venir fixer mes coudes avec un angle à 90 degrés à peu près, collés contre mon flanc. Et mes genoux vont devoir taper dans mes mains à chaque saut. Donc c'est bien les genoux qui montent et pas les mains qui descendent. Attention aux petits malins qui veulent essayer de gruger là. On ne descend pas les mains sont fixes. Et je viens taper avec les genoux dans les mains. On est au numéro 6. Numéro 7, des hand release push-up. Donc c'est une pompe classique où vous allez devoir décoller les mains une fois que votre poitrine aura touché le sol en bas. Et ensuite, évidemment, vous replacez les mains au sol et vous repoussez. Donc, je descends, poitrine au sol. Ça, c'est la pompe classique. Maintenant, je vais venir décoller mes mains à chaque fois et repousser. Je décolle, je repousse. Évidemment, tout ça, c'est évidemment valable sur les genoux. Attention à bien rester gainé et à ne pas vous relâcher quand vous descendez sur votre pompe ou quand vous remontez d'ailleurs. Pour les reverse lunges, ça vous connaissez, 8, c'est 4 par côté. Donc je recule un pied, je pose le genou au sol, je reviens et j'alterne droite et gauche. Et quand vous reculez votre pied, pensez bien à le reculer sur un rail. Je viens reculer mon pied toujours en gardant le même écartement de pied et pas en venant l'aligner derrière le premier. Sinon, vous le voyez bien, vous êtes déséquilibré. Ensuite, les Russian swing. Alors là, on va retravailler avec un kettlebell, mais vous pouvez quand même le faire avec un dumbbell. Je vais vous le montrer avec un sac à dos juste après. Je prends mon kettle. Le kettle commence devant moi. Donc, j'essaie de former une sorte de triangle entre mes pieds et le poids. Je descends comme si j'allais faire un deadlift, mais je vais devoir aller chercher le poids plus loin devant moi cette fois. Rappelez-vous, on était entre les pieds tout à l'heure. Cette fois, je viens le chercher devant moi, donc je peux même être un petit peu sur la pointe des pieds. Ce qui compte, c'est de le ramener à moi ensuite, au niveau des hanches, et de tendre les hanches d'un coup pour finir avec les bras parallèles au sol à peu près. Ok, donc j'attrape. Et on fait attention au pompon du bonnet. Hop, ça c'est pour le Russian swing. Si vous le faites avec un sac à dos, vous essayez de trouver un moyen de le tenir correctement. Donc ça peut être par la poignée, ça peut être par les poignées latérales, mais faites bien gaffe quand même. C'est des Russian swing, donc si vous montez trop, vous allez voir que ça va être un problème avec le sac à dos. Donc arrêtez-vous juste là où il faut. Hop, donc là. Vous voyez que le poids est très léger, donc vous pouvez même être un petit peu déséquilibré. C'est à vous de voir. Si je monte trop haut, boum, il retombe sur moi. Et c'est là qu'on a un problème avec le mouvement. Donc pensez bien, Russian swing, pas plus haut que la parallèle au sol à peu près. Déjà, si vous êtes au niveau du regard, ça peut poser problème. Ensuite, les sit-ups. Pareil, vous connaissez par cœur. Vous êtes assis sur vos fesses. Vos plantes de pied se touchent. Les genoux sont vers l'extérieur. Phase 1, je viens toucher derrière moi avec mes mains. Phase 2, je jette mes bras en direction de mes pieds et je me redresse complètement pour venir toucher mes pieds avec mes mains. Mes épaules sont alignées avec mes hanches. Okay? Pourquoi? Parce que ceux qui ont le bras long, déjà vous avez de la chance. Et en plus, si vous avez le bras très long, vous pouvez vous arrêter là, toucher les pieds, mais vous serez encore dans cette demi-position et vous n'aurez pas fini votre amplitude complète. Donc ça, c'est pour les sit-ups. On arrive au bout, kettlebell ou dumbbell push-press. Cette fois, on va le faire avec 2 dumbbells. Si vous avez la chance d'avoir 2 dumbbells chez vous, c'est très bien. Profitez-en. Vous posez votre poids sur l'épaule de chaque côté. Les coudes sont proches du corps. Les abdos sont contractés. Les pieds sont sous les hanches. Et je vais venir faire un dip et ensuite accélérer en remontant et finir avec le poids au-dessus de mes épaules. Donc le dip, c'est la flexion de genou. J'accélère et je pousse. Okay, à chaque fois, dip, j'accélère et je pousse. Et pareil, je ne pousse pas tant que je n'ai pas fini mon extension de hanche. C'est pas ça. Là, si je pousse alors que je n'ai pas fini complètement mon extension de hanche, j'attends et je finis avec les bras. Toujours pareil, les bras sont à la verticale. Ensuite, votre dernier exercice, vous pouvez garder les mêmes poids. Si vous voulez changer de poids, vous pouvez reprendre à nouveau un kettlebell, un sac, un pack de lait. Les poids sont posés sur vos épaules, les pieds plus larges que les hanches. On vient squatter en essayant de garder ses coudes hauts et de bien rester gainé, pas se faire emporter par le poids vers l'avant. Donc voilà pour les mouvements. Faites bien gaffe au standard, il n'y a rien de très compliqué. Vous connaissez tous les mouvements qu'on a vus aujourd'hui.
Si vous avez un doute, demandez à votre coach référent. Si vous avez besoin d'une modification parce que vous êtes blessé, parce que vous n'êtes pas sûr de l'objet que vous allez choisir à la place des kettlebells ou à la place des dumbbells, si vous avez la moindre question, demandez-le à votre coach référent et il vous donnera l'indication pour vous permettre de WODer de la façon la plus efficiente possible. Donc je rappelle une dernière fois le format 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, etc., 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 jusqu'à atteindre donc vos 365 répétitions. Voilà les addicts, amusez-vous bien, profitez de ces fêtes pour passer du temps avec vos proches si vous avez la chance de pouvoir le faire. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau WOD. Et joyeux Noël!